bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence de l'Université numérique européenne des études juives. Bienvenue dans cette maison qui s'appelle l'Espace culturel et universitaire juif d'Europe et qui héberge également l'Institut universitaire Elie Wiesel. Je m'appelle Gadi Bgui, je suis le directeur de l'UNEJ, de l'Université numérique, et je crois que certains d'entre vous avaient suivi le MOOC portant sur les prophètes. Alors, simplement pour mieux nous connaître, peut-être que ceux qui ont suivi ce cours en ligne peuvent simplement lever la main pour que nous puissions... Ben voilà, nous sommes près de la moitié des présents à avoir suivi ce cours. Quelques mots sur l'université numérique et puis sur cette conférence de clôture du professeur Sarfati. L'UNEJ est donc une plateforme d'enseignement en ligne qui propose des cours gratuits, spécialement conçus pour être diffusés par Internet, et il s'agit avant tout d'enseignement, de cours universitaires, et non pas de cours enregistrés, diffusés par le biais d'Internet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore l'UNEJ, je vous invite à découvrir cette plateforme à l'adresse suivante, unej.com, uneej.com. Cette université numérique qui existe maintenant depuis près de 2 ans, a été fondée par l'Institut Elie Wiesel et par l'Alliance israélite universelle dans un but très précis, offrir à tous les publics partout dans le monde un accès à des enseignements académiques sur la civilisation juive. Nous proposerons donc à l'avenir des nouveaux cours sur l'histoire juive, sur la philosophie, sur la littérature, sur la géopolitique, sur Israël. Voilà, nous avons beaucoup de projets d'enseignement pour les mois et même les années à venir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette grande aventure de l'enseignement numérique. Dans cette maison, l'Institut Elie Wiesel propose également des enseignements académiques avec un programme bien précis, une trentaine de cours dans l'année, des conférences, des colloques. N'hésitez pas, là aussi, pour ceux qui découvriraient cette maison, à vous informer par les docs que nous avons mis à votre disposition. Alors, une conférence de clôture pour un cours en ligne, pourquoi, comment ? Eh bien, c'est une habitude que nous avons instaurée depuis maintenant un peu plus d'1 an, de proposer au public, aux étudiants qui ont suivi un cours en ligne et qui sont certes en contact les uns avec les autres, mais de manière assez virtuelle, de se retrouver autour de l'enseignant et autour d'une thématique proche de celle qu'ils ont partagée pendant quelques semaines, pendant quelques mois, dans leur apprentissage. De ce fait, nous avons souhaité systématiser ce rendez-vous de fin de MOOC pour nous permettre de nous retrouver, pour permettre également de rencontrer le professeur, de lui poser des questions. Et évidemment, cette conférence est ouverte à tous les publics. Donc, je suis heureux, ravi de retrouver parmi vous certains qui n'ont pas suivi ce cours finalement. Ça signifie que peut-être que la question des prophètes, la question qui est posée est une question, somme toute, d'actualité. C'est le sujet de notre conférence de ce soir. Héritage et actualité de la prophétie hébraïque. Quelques mots avant de vous présenter cette conférence sur le professeur Georges Elia Sarfati, qui est professeur des universités, docteur en études hébraïques et juives à l'université de Strasbourg. Et il est, entre autres, l'auteur du cycle de cours en ligne de MOOC de l'UNEJ autour de la pensée biblique. Ce cycle s'intitule « L'homme et le monde dans la pensée biblique ». C'est un cycle de 5 MOOC. Nous en sommes au 2e. Le premier MOOC s'intitulait « La Torah ». Le deuxième, « Les prophètes ».
En 2018, au premier trimestre 2018, nous poursuivrons l'étude des textes prophétiques avec un troisième MOOC sur les prophètes scripturaires et nous poursuivrons ensuite par 2 autres MOOC pour essayer de couvrir l'ensemble des textes fondamentaux avec une approche académique et la plus ouverte possible dans le cadre de ces cours en ligne. Alors, pour ce qui est de notre conférence de ce soir, elle pose la question de l'actualité de la prophétie hébraïque. Elle fait retour, c'est ce que nous espérons présenter avec vous ce soir, sur les caractéristiques principales de la prophétie hébraïque, ses fonctions à l'époque biblique, tout au long d'un demi-millénaire. Par-delà du rappel de sa diversité et de sa singularité dans le contexte de l'Antiquité, il s'agit encore de montrer qu'en dépit de la fin historique de la prophétie, consécutive à l'intervention des derniers prophètes scripturaires, Haggai, Malachi, Zacharie, le phénomène prophétique a continué d'informer l'histoire humaine du fait même de la pérennité de ses enseignements. Vocation d'Israël, destination de l'humanité, conception des relations interhumaines, lien entre philosophie et science, compréhension des fins de l'histoire, vigilance critique, tels sont certains des principaux enjeux de la tradition prophétique. Et à partir de cet enseignement, il convient de s'interroger sur la question de l'actualité de la prophétie. S'agit-il d'un enseignement seulement livresque ou est-il une source d'inspiration pour nos sociétés modernes? Ce regard critique des prophètes sur la gouvernance des puissants de l'époque biblique, certes inspiré par le Créateur, est-il à l'origine de mouvements de revendication historique? On dit, pour l'anecdote, que Martin Luther King se serait inspiré du livre The Prophets de son compagnon de route, le rabbin Abraham Joshua Heschel, pour justement inspirer son action sur les droits civiques. Inspire-t-il aujourd'hui cet enseignement prophétique les lanceurs d'alerte, par exemple? Alors, sans plus attendre, nous allons laisser le professeur Sarfati nous faire sa leçon, qui devrait durer peut-être 45 minutes, et nous aurons un temps d'échange ensemble, de questions et de réponses avec vous juste après. Bonne soirée. Chers amis, bonsoir. Merci à Gadigui pour cette présentation. Alors, comme il l'a très bien rappelé, il s'agit d'une conférence de clôture relative à des enseignements qui ont été diffusés dans le cadre des enregistrements numériques. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'une synthèse pure et simple, ni d'un retour sur les thèmes qui ont été abordés. Comme je l'ai fait une première fois il y a quelques mois, à l'issue du premier enregistrement, de la première diffusion sur les 5 livres, là je vais également procéder à une reprise de la thématique prophétique en esquissant des perspectives qui sont bien entendu déjà présentes dans l'enseignement que vous avez pu suivre pour certaines et certains, mais qui déploient de manière plus explicite et de façon plus abstraite par rapport aux données historiques les grandes thématiques et les grandes orientations. Alors, si jamais certaines personnes veulent prendre des notes, j'annonce le plan que je vais suivre. Ce sera plus rigoureux pour tout le monde. Il y a 6 points. Le premier point va porter sur une situation de la prophétie hébraïque. Le deuxième point sur les dimensions du message prophétique. Le troisième sur une caractérisation que je qualifierais d'ontologique de la prophétie hébraïque. Quelle est son essence même? Le quatrième point, la relation entre l'intervention prophétique et l'idée messianique. Le 5e point sur les enjeux de ce message prophétique dans sa diversité. Et enfin, esquisser une réflexion sur l'horizon prophétique et la possibilité de la prophétie au-delà de la période historique, de ce qu'on appelle l'histoire biblique. D'abord, une situation générale. La délimitation historique, elle s'impose d'elle-même.
Il faut rappeler d'emblée que la prophétie monothéiste est hébraïque et qu'ensuite elle va essaimer à l'intérieur de l'enseignement du judaïsme, mais également au-delà dans les autres monothéismes, le christianisme et l'islam, plus tardivement. Le terme de nabi, de prophète, connaît une première occurrence très rapidement dans le Sefer Bereshit, dans le livre de la Genèse, et apparaît dans un verset où il est question d'Abraham, au chapitre 20, verset 7. C'est dans le contexte, si vous avez cet épisode à l'esprit, de la rencontre entre Abraham et Abimelech. Abraham se présente dans les territoires d'Abimelech en compagnie de son épouse Sarah. Et pour ne pas s'exposer à la convoitise et à la violence, ils se présentent l'un et l'autre comme frères et sœurs. Or, Abimelech donc, a la tentation de se rapprocher de Sarah. Et Dieu intervient et lui dit « Et maintenant, restitue l'épouse de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Donc le « car il est prophète », Nabi ou. Donc c'est ça la notion de prophète, c'est Nabi. La notion de Nevoa renvoie à une idée de prédiction, de clairvoyance. Et il y a une expression en hébreu moderne qui est Nevoat Alev, qui désigne l'intuition. Donc la prophétie, c'est une connaissance immédiate, disons non discursive, une connaissance immédiate, un accès immédiat aux choses essentielles, en l'occurrence à ce que la Bible appelle le sod, c'est-à-dire non pas seulement le secret, mais le secret intelligible. Donc on peut dire que les personnages d'Abraham et de Sarah, et par extension tout ce qui est dit dans le cycle des patriarches, inaugurent finalement le cycle prophétique qui va se prolonger jusqu'à la fin du canon, en tout cas de la Bible hébraïque, avec les derniers prophètes au moment du retour de l'exil de Babylone. En réalité, quand on s'intéresse au texte et qu'on essaie de mettre en évidence, de dégager les moments forts de l'intervention prophétique, de la communication prophétique, on repère aisément 9 segments, 9 moments, si vous voulez. Donc le premier étant celui du cycle des patriarches et des matriarches, puis ensuite celui du cycle lié à la descente en Égypte et à la sortie d'Égypte entre Joseph et Moïse. Troisième moment, c'est celui de la fédération des tribus d'Israël autour de Josué. Le quatrième, c'est la conquête et la défense de la terre de Canaan devenue terre d'Israël à l'époque des juges et à l'époque de Samuel notamment, qui va entrer en quelque sorte, qui va augurer du début de la monarchie avec le roi Shaoul, David et leurs successeurs respectifs. La période monarchique donc étant une période assez longue qui constitue le 5e moment de la communication prophétique. Dans ce contexte, les prophètes sont appelés à jouer un rôle de conseiller, de critique, de lanceur d'alerte, et finalement développent ce qu'on pourrait considérer comme un pôle critique, un pôle d'exercice de la fonction socio-critique. Le 6e moment, c'est celui qui se développe avant la destruction du royaume du Nord, donc consécutivement au schisme du royaume de Salomon. Là, on a la problématique des tribus perdues, des 10 tribus sur 12, dont on appelle en hébreu les nidés Israël, les nidés amo Israël, c'est-à-dire les éloignés du peuple d'Israël, à ne pas confondre avec ceux qui seront déportés et qu'on appelle les golais Israël, c'est-à-dire ceux qui sont les exilés. Et cette périodisation nous introduit en direction du 6e et du 7e moment de la communication prophétique. Enfin, 2 autres moments qui sont les derniers, avec des variations temporelles évidemment considérables. Le moment de la période de l'exil de Babylone, dominé par la prophétie d'Ézéchiel, et enfin la période du retour d'exil, avec les 3 prophètes canoniques, Haggai, Zacharie et Malachi. Donc on a non pas un demi-siècle, parce que quand j'ai écrit cela dans le descriptif, je pensais à la dernière période, mais on a en réalité une communication prophétique qui se développe tout au long de 12 siècles, ce qui est considérable, puisque j'inclus par là la vision d'Abraham jusqu'au dernier prophète. Donc nous avons 12 siècles de développement prophétique. Voici ce que dit le Rav Léon Ashkenazi dans ses écrits regroupés dans les volumes que vous connaissez, peut-être La parole et l'écrit. Il dit ceci:
la prophétie du Nabi, le prophète, est objective et universelle. Elle concerne Israël tout entier et à travers Israël, l'univers dans son ensemble. En ce qui concerne la spécificité de la prophétie hébraïque, donc on est parti de l'importance que revêtait le personnage d'Abraham, qualifié de Nabi au livre 20 de la Genèse. Et comme l'ont remarqué la plupart des penseurs juifs contemporains, de Jacob Gordin à Raphaël Drey, en passant par Léon Ashkenazi et André Neher, c'est vraiment Abraham qui est la première incarnation de cette vision prophétique, de cette clairvoyance prophétique. Maintenant, et on y reviendra plus en détail tout à l'heure, il faut se garder d'une compréhension par trop commune de la prophétie, comprise comme prédiction, c'est-à-dire comme anticipation d'événements qui surviendront nécessairement. Il ne s'agit pas de cela. En réalité, les prophètes, la notion de névoie, indique plus exactement, comme je l'ai indiqué, une clairvoyance, c'est-à-dire un pressentiment de ce qui pourrait se produire en considérant deux termes d'une alternative. Et les prophètes, en réalité, soulignent en quelque sorte la perspective qu'il convient de suivre pour éviter la catastrophe. Donc ils ne disent pas ce qui va nécessairement se produire, mais ils indiquent ce qui pourrait éviter la catastrophe. En tout cas, dans le cas de la prophétie monarchique et jusqu'à la fin du retour de Babylone. Il y a trois enjeux. On peut déduire de la vision prophétique liminaire, c'est-à-dire celle d'Abraham, de l'intuition du Dieu 1 en quelque sorte, un certain nombre de perspectives thématiques et en même temps de l'ordre des grandes interrogations philosophiques. Trois choses se déduisent de la révélation faite à Abraham. Tout d'abord, une cosmologie, ensuite une anthropologie et troisièmement, une métaphysique. Je crois que s'il y a un penseur, un des plus importants du XXe siècle, qui a le plus explicitement caractérisé ces enjeux, c'est le penseur chrétien Claude Tresmontant, dont je vous recommande la lecture. À partir de son premier essai sur la pensée hébraïque, qui date de 1956, Claude Tresmontant a développé une pensée d'une très grande ampleur qui interroge de manière vibrante les contemporains que nous sommes. Léon Ashkenazi dit ceci à propos d'Abraham: il est le fondateur de l'identité hébraïque et le prophète et la prophétie est une ségoula en hébreu, c'est-à-dire une capacité, une potentialité, une virtualité proprement hébraïque qui se réalise à travers les grands prophètes. Revenons sur les trois domaines, les trois perspectives que j'ai esquissées. Tout d'abord, la vision cosmologique. La révélation abrahamique, en fait, est forte de la conviction rationnelle qu'il y a un créateur, que le monde a été créé, et que le monde et l'univers ont été créés, sont le résultat d'un processus de création. Il en résulte que, selon cette adhésion, cette perspective, cette croyance, entre guillemets, il y a un Dieu créateur qui est un Dieu transcendant, celui que la Bible appelle le créateur du ciel et de la terre. Hashamayim ve'aretz, en fait. C'est un Dieu personnel, c'est-à-dire avec lequel il est possible d'entrer en relation, et c'est un Dieu providentiel qui intervient dans sa création. En ce qui concerne l'anthropologie, on a également des idées forces extrêmement importantes. Il en résulte que s'il y a création par un Dieu lui-même spirituel et qui est transcendant à sa création, l'être humain est lui-même un être spirituel. Il en résulte également une proposition forte portant sur l'unité du genre humain, donc la mise en cause a priori, je dirais, de toute perspective racialiste ou à plus forte raison raciste, et l'idée d'une perspective de fraternité. Les êtres humains sont tous frères et sœurs et enfants du même Dieu. Enfin, une troisième perspective, que je qualifierais de perspective métaphysique. Il y a un lien, une communication entre l'unique incréé et l'humanité créée. Autrement dit, un dialogue, ce que Claude Tresmontant appelle un dialogue des libertés. Et ce dialogue des libertés, c'est précisément cela qui caractérise, pendant des siècles, le face-à-face, le vis-à-vis entre les prophètes hébreux et le Créateur, jusqu'au moment où l'inspiration prophétique inspira d'autres fractions de l'humanité. La névoie, donc, constitue une communication
la communication de la sagesse divine à l'humanité. C'est une instruction lumineuse. Je vous rappelle que dans le mot Torah, en hébreu, on a le mot or qui signifie l'instruction, la lumière, mais c'est une instruction lumineuse. Instruction lumineuse et instruction rationnelle qui nous informe sur les normes physiques de la création, mais également sur la normative, ce qu'on appelle ordinairement la morale, qu'il convient d'adopter pour respecter et vivre en harmonie avec cette création. Quelle est la grande actualité de la névoie, de la prophétie hébraïque? Du point de vue des trois domaines que j'évoquais, l'actualité est vive. D'abord, la cosmologie. La cosmologie hébraïque met en cause, secoue littéralement, ébranle dans ses fondements même, les conceptions les plus anciennes et je dirais les plus persistantes, parce qu'elles durent en dépit des évolutions de toutes sortes, à savoir l'idée que le monde et l'univers seraient éternels. La prophétie, la cosmologie hébraïque ébranle dans ses fondements la conviction, la croyance selon laquelle le monde est éternel. L'idée de l'éternité du monde est une thèse soutenue par la plupart des philosophes grecs, mais aussi par un certain nombre d'autres spiritualités étrangères à la Grèce. D'autre part, dire qu'il y a création veut dire que l'univers a une histoire propre, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de la matière. L'univers est un univers en expansion et il tente à se développer de manière génétique selon une finalité orientée. Il en résulte donc une certaine conception de la temporalité comprise comme vecteur de transformation, vecteur d'enrichissement de l'information. Et ça, c'est un point tout à fait fondamental. Quand on parle de création, il faut bien insister sur les implications à la fois sémantiques et philosophiques de cette notion. La création se distingue en tout point d'une fabrication. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un artefact, il ne s'agit donc pas d'un monde illusoire, et il ne s'agit pas non plus d'une conception qu'on pourrait qualifier de préformiste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une relation de potentialité à actualité. Il y a un développement par étapes de la matière, et il y a une information communiquée aux éléments les plus fondamentaux qui vont ensuite se sophistiquer de manière à donner des constituants biochimiques de plus en plus complexes jusqu'à rendre possible l'apparition dans l'univers d'un être capable de le penser, c'est-à-dire l'apparition du cerveau humain. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur un très très long temps et dont les sciences contemporaines, l'astrophysique, a mis en évidence la pertinence depuis à peu près un siècle aujourd'hui. Deuxième point, l'anthropologie. L'être humain est à la fois un être naturel et un être historique, c'est-à-dire aussi un être qui rend compte, qui atteste par sa manifestation, son comportement et ses aptitudes, à la fois son appartenance à la nature et à la fois son appartenance à la culture. L'être humain est fondamentalement un être qui se développe en regard de la fonction symbolique, c'est-à-dire du langage, d'une aptitude qui est celle d'une plus grande abstraction, et d'autre part, c'est un être surnaturel au sens propre, c'est-à-dire non pas au sens où il serait doté de pouvoirs magiques, mais au sens où il est doté d'un libre arbitre qui lui permet de surmonter ses déterminismes. C'est ça la dimension de la surnaturalité chez l'être humain. Enfin, la dimension métaphysique. Dans la perspective hébraïque, l'être humain est appelé à connaître Dieu. Et ça, c'est un point fondamental que l'on n'enseigne pas assez lorsqu'on fait référence à la Bible hébraïque ou même au Nouveau Testament. C'est un être appelé à connaître Dieu et à s'unir à Dieu sans confusion des natures. C'est-à-dire que la liberté créée ne va pas s'égaler à aucun moment à la liberté de l'être incréé. La question, c'est comment peut-on connaître Dieu? Ça, c'est la grande question, effectivement, qui a été traitée par l'autrice Montand, auquel je fais référence de manière appuyée. La réponse, c'est qu'on peut connaître Dieu par ses œuvres, par l'histoire de son peuple Israël et par l'histoire de la prophétie d'Israël. Et j'ajouterai, à partir d'Israël, c'est-à-dire en direction de la prophétie chrétienne à partir du 1er siècle et de la prophétie musulmane à partir du 6e, 7e siècle, ce qu'on appelle l'hégire. Il y a maintenant un point important à rappeler. Les prophètes eux-mêmes, et en particulier l'un des plus pionniers de la prophétie, disons le prophète Amos au 9e siècle, considèrent que Dieu se manifeste aux prophètes pour les informer
par avance de ce qu'il serait susceptible de faire en termes d'intervention dans l'histoire. Voici ce que dit Amos, je le donne en traduction française. Il ne fait rien, Dieu, s'il n'a pas révélé son secret intelligible, le sod, à ses serviteurs, les prophètes. Le monothéisme hébraïque, finalement, pourrait être considéré comme un monothéisme, un rationalisme intégral, c'est-à-dire une perspective qui ne rend pas antinomique les correspondances entre l'exercice rationnel de la pensée dans le contexte de la science et l'exercice rationnel de la pensée dans le contexte de la déduction des normes morales ou éthiques. Enfin, on peut considérer qu'il y a un critère de vérité qui traverse toute la communication prophétique, c'est la notion de la émouna en hébreu. On connaît le terme amen dans les liturgies, aussi bien juives que chrétiennes. La émouna, en fait, est un terme qui est de la même racine que la vérité, émet. La émouna n'est pas une croyance irrationnelle, ça n'est pas un saut dans l'absurde, c'est l'expression d'un assentiment rationnel et d'un assentiment intelligent à ce qui se constate. Donc ça, c'est un point extrêmement important qu'il faut également rappeler. Donc lorsque les fidèles de quelque religion que ce soit dans le champ monothéiste disent Amen, cela veut dire qu'ils donnent leur assentiment rationnel, leur assentiment intelligent. L'identité intrinsèque de la prophétie hébraïque a été très précisément mise en évidence par André Neher dans deux ouvrages importants, celui qui s'intitule L'essence du prophétisme, mais aussi dans la thèse qu'il a consacrée au prophète Amos que je viens de citer. Il y a, selon André Neher, trois apports majeurs. Le premier apport majeur de la prophétie hébraïque, c'est le refus de toute aliénation, quelle qu'elle soit. Le deuxième apport, c'est le refus de l'idolâtrie et le refus de l'esclavage. Et le troisième, c'est l'affirmation de l'importance du lien qui existe entre l'éthique et la vie religieuse, ce qui ne va pas de soi. Ce qui ne va pas de soi, même si aujourd'hui c'est une notion qui peut paraître banale, même si on est indifférent en matière de religion, parce que dans l'Antiquité, les expressions religieuses étaient aux antipodes de la rencontre avec les exigences de la moralité. Les cultes païens ne sont pas des cultes moraux. Ce sont des cultes exaltés qui rendent des sacrifices qui ont un caractère très, très irrationnel et qui relèvent de ce que les historiens des religions ont appelé le numineux, c'est-à-dire l'expérience pathétique, l'expérience fascinée devant l'infini. Ici, nous avons au contraire, avec Abraham, donc une mise en chemin vers l'articulation de l'expérience religieuse comme expérience mystique et de la compréhension profonde de ce que sont les exigences de la moralité. C'est donc une moralité qui se défend en quelque sorte d'être le moins complice du monde du moindre moralisme et qui est ce que Claude Tresmontat appelle une normative, c'est-à-dire une normative immanente à la concrétude même de la création. Les deux dimensions du message prophétique maintenant, et ça c'est un point important, on a l'habitude de dire que la prophétie hébraïque est une prophétie qui n'appartient qu'à Israël et par là même d'en déduire ce qu'on appelle communément un certain particularisme. Je voudrais vous montrer qu'il n'en est rien et que loin d'être une prophétie réservée à un petit peuple de surcroît dans l'Antiquité, parce que les Hébreux sont des outsiders, comme les ont appelés les historiens, ils sont en rupture totale avec les conventions et les normes intellectuelles de l'Antiquité, eh bien, la prophétie hébraïque fait d'abord fond et suppose avant tout un arrière-plan universaliste qui est implicite, mais qui est aussi explicite dans certains de leurs textes. Et je vais essayer de le démontrer sur l'essentiel. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, il existe une tradition prophétique. Le message prophétique dépend de messages antérieurs. Et c'est ce qui fait que la Bible mentionne, notamment dans les livres des rois, l'existence dans l'Antiquité d'écoles de prophètes. La prophétie ne s'improvise pas, elle s'étudie et demande une préparation ascétique et pas seulement une érudition ou une connaissance de la rhétorique des prédécesseurs. On observe que les prophètes, d'autre part, se réfèrent constamment soit à l'histoire du peuple hébreu, soit aux enseignements de la Torah. Donc de la Torah comme instruction lumineuse.
Micha, par exemple, au chapitre 6, verset 8 de ses prophéties, dit ceci, je le cite en français, « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien ». Donc on voit bien la coïncidence qui existe entre l'intervention prophétique et l'instruction morale. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien. C'est-à-dire que, bien entendu, le destinataire est libre d'exercer son jugement, d'adhérer ou de s'écarter de cette instruction. Le message prophétique, d'autre part, n'est pas un message ésotérique. C'est un message qui s'adresse à tout le monde et qui peut être compris par tout le monde. Et ça, c'est un point tout à fait important, en sorte qu'une certaine tradition philosophique, par trop théorétique, a eu tort de mépriser le langage souvent imagé des prophètes, qui est le langage de l'homme de la rue, en considérant que seule la conceptualisation était capable et digne de rendre la vérité. Ici, nous avons un point de vue totalement inverse. La communication prophétique est par essence une communication commune, même si elle demande une compréhension, même si elle demande une étude de ce qui est dit, en tout cas une réflexion. Tout le monde est en mesure de comprendre le message prophétique et il n'est pas nécessaire de faire des études de philosophie très poussées pour être accessible à l'enseignement des prophètes. Maintenant, d'ailleurs, dans les livres de sagesse, je pense notamment au Sefer Michelet, au livre des Proverbes, il y a d'emblée des enseignements indiquant que la sagesse interpelle le tout venant dans les rues. La sagesse n'est pas dans les cabinets des sages, la sagesse s'adresse directement à l'homme de la rue. Il faut admettre que la communication prophétique, l'intervention prophétique fait intimement référence à une tradition normative, au sens où je l'ai indiqué tout à l'heure, dont on trouve les grandes propositions dans ce qu'on appelle ordinairement le Deutéronome, en hébreu le Sefer Devarim, le livre des paroles, qui consigne en effet les grandes attentes de la Torah, que les prophètes, dans leur diversité, en fonction des contextes, des situations historiques et compte tenu de leur tempérament, vont rappeler de manière opportune. Je rappelle que le Deutéronome a été identifié à l'époque du livre du règne du roi Josias, en 621 avant l'ère commune, soit 124 ans avant la destruction du royaume de Juda. Quels sont les enjeux de cette tradition normative sur laquelle va faire fond la communication prophétique, même si le Deutéronome en tant que texte écrit n'était pas encore disponible, mais ces normes étaient connues et en quelque sorte largement diffusées parmi les populations. On trouve ceci dans le Sefer Devarim au chapitre 30, versets 11-14, je vous le lis en français. « Car cette loi que je te donne aujourd'hui n'est pas cachée de toi, ni très éloignée. Elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas dans les mers, car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. » Ce qui est intéressant, c'est que l'expression « elle est dans ta bouche et dans ton cœur » indique bien qu'il y a une sensibilité de l'âme humaine à cette révélation et que les prophètes ne sont que des médiateurs. Et c'est ce qui fait que leurs paroles trouvent un écho immédiat dans l'intelligence du commun. D'où l'importance de cette indication. Même si la révélation est d'origine divine, ses destinataires sont préadaptés en quelque sorte à la recevoir de manière simple et immédiate. L'intuition, à d'autres degrés, sans doute moins étayée, est aussi un apanage de l'être humain. Autre caractéristique, et toujours mentionnée dans le Sefer Devarim, mais là on va retrouver le verset principal de la profession de foi d'Israël, ce qu'on appelle le Shema, que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur, tu les répéteras à tes fils, tu leur diras assis aussi bien dans ta maison qu'en marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Ce qui apparaît quand on met en corrélation ces deux enseignements, c'est que la parole prophétique fait fond sur l'importance et la vitalité de la mémoire, mais aussi sur l'acte de transmission. Au fond, l'éducation serait le relais naturel de la communication prophétique. Donc on voit comment les différents niveaux de discours s'articulent et s'agencent de manière presque hiérarchique. Alors, en regard de cette intervention prophétique qui est dominante dans le canon hébraïque, il y a
une modalité de la prophétie qui tranche un tant soit peu, mais qui complète ce que je viens de dire, et que l'on trouve en toutes lettres dans le livre de Jonas, Yona, le fameux prophète des nations. On a dans le livre de Yona, d'après ce que le texte nous rapporte, un seul énoncé du prophète lui-même, qui dit, au chapitre 3, verset 4, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite ». Je rappelle que Ninive, c'est la capitale la plus importante de l'Antiquité, et c'est la capitale du paganisme. Et voilà que Yona est mandaté, interpellé par Dieu, pour se rendre à Ninive et prophétiser à Ninive. L'étrangeté de cette interpellation, en tout cas dans le contexte hébraïque, c'est que Jonas est mandaté pour aller prophétiser chez les nations. C'est-à-dire, contrairement à tous ses homologues prophètes, il n'est pas mandaté pour prophétiser à l'intérieur du peuple d'Israël, mais à l'extérieur du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que Yona en appelle, au fond, à une norme morale universelle. Qu'est-ce qu'il reproche aux gens de Ninive et à tous ceux qui s'y apparentent par les conduites et les modes de pensée? Il leur reproche ce que le texte appelle la violence qui règne à Ninive. La violence en hébreu, Hamas. Très intéressant d'ailleurs pour... Alors, où est-il question de la violence dans la Bible, à part le livre de Yona? Il en est question déjà par deux fois. Dans l'épisode du déluge, en Genèse 6:11, et dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe, en Genèse 19:25. Le même mot de Hamas intervient à 3 reprises donc, dans tout le narratif biblique. Il est dit à propos de l'épisode du déluge, la terre était pleine de violence. C'est le même terme, Hamas. Donc, Yona est envoyé à Ninive, bien malgré lui, parce qu'il y résiste. Vous savez qu'il essaie de s'échapper. Il va jusqu'en Espagne pour, en quelque sorte, se soustraire à l'ordre divin. Et finalement, il finit par obéir et accomplit sa mission. Il accomplit sa mission donc sur un point, sur un motif extrêmement simple, on pourrait dire extrêmement réduit, qui est simplement la violence et l'objection de violence. Alors, qu'est-ce que cette violence dans le contexte biblique? Je dirais dans le contexte non hébraïque. Qu'est-ce que cette violence qui pourrait justifier le déluge en Genèse 6? Qu'est-ce que cette violence qui pourrait justifier la destruction de Sodome et Gomorrhe en Genèse 19? Qu'est-ce que cette violence qui pourrait justifier la destruction de Ninive au chapitre 3 du livre de Jonas? La réponse à cette question, nous l'avons déjà chez Amos, le premier des grands prophètes, qui s'en explique au chapitre 1 et 2 de sa prophétie. La violence connaît différentes modalités. La première forme de la violence, c'est la destruction complète d'une ville après une bataille, ou au terme d'une bataille ou d'une guerre. C'est aussi la déportation de populations entières, mais encore la violation d'un traité. C'est-à-dire, au fond, il est question ici de condamner la ruse et la trahison de la parole donnée. La violence est aussi l'absence de pitié vis-à-vis de ses adversaires ou des ennemis du moment dans un conflit. La violence, dit encore Amos, c'est l'assassinat des femmes enceintes. Et la violence, c'est aussi le refus d'inhumer les morts. C'est tout cela la violence. C'est tout cela que Yona va reprocher aux habitants de Ninive. Tous ces crimes sont des violences, en fait, c'est-à-dire des transgressions d'un code moral minimum. Alors vous voyez, la prophétie hébraïque, on pourrait dire qu'elle va faire se rencontrer deux formes de dénonciation, deux formes de mise en cause. D'une certaine manière, à l'intérieur de l'espace hébraïque, elle va mettre en cause l'oppression et la tyrannie qui s'exercent sur le plus démuni, sur le pauvre. Elle va mettre en cause la malignité de certains souverains que la Bible qualifie de méchants, Rechaïm, les méchants en hébreu. Et dans le cas de la prophétie destinée aux nations, elle va seulement mettre en cause l'exercice d'une violence injustifiée. Donc c'est très intéressant de voir que finalement, loin de ne s'autoriser que de lui-même, le fameux particularisme hébraïque fait souche et fait fond sur une exigence morale universelle. Ce qui est d'une certaine manière assez optimiste et qui indique que les nations qui n'ont pas connu la révélation monothéiste sont tout de même accessibles à une loi morale universelle. Et c'est au nom de cet arrière-plan, de ce présupposé,
que la prophétie hébraïque peut se développer, y compris au-delà des seuls rangs d'Israël. Donc je pense que là c'est assez clair. La démonstration pourrait être prolongée, mais je m'en tiens à ces deux caractérisations. Maintenant, essayons de mieux comprendre ce qu'est la prophétie hébraïque du point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue de son essence même. Là, je voudrais citer une réflexion de Claude Tresmontant qui dit ceci. Le prophétisme hébreu entre en jeu, entre en action, lorsque l'humanité atteint un certain seuil de maturation. Le prophète, c'est l'homme par l'intermédiaire de qui Dieu communique à l'humanité un message, une information, une science et une norme qui lui sont nécessaires pour se développer, pour croître, pour atteindre à la taille de l'homme véritable, tel que Dieu, le Créateur, envisage de le réaliser depuis l'origine et avant le commencement de l'univers. Ce qui est remarquable dans cette observation de Claude Tresmontant, c'est le parallèle qu'on peut y trouver avec tout ce que dit la tradition orale du judaïsme, et en particulier ce qu'on appelle le midrash. Il y a différents midrash sur le fait qu'avant la création du monde, le Créateur avait déjà prévu des étapes dans le développement de cette création, et en tout cas à l'époque axiale, c'est-à-dire à l'époque de la révélation, il avait effectivement envisagé l'intervention prophétique. Le point culminant du développement de la création, c'est effectivement le moment messianique, ce que les commentateurs appellent l'ère messianique. Donc voilà pour la caractérisation ontologique de l'intervention prophétique. L'intervention prophétique est la communication d'une information. Et ça, c'est extrêmement important. La communication d'une information à une fraction de l'humanité qui sera ensuite porteuse de cette information. Cette notion de communication d'une information à une fraction de l'humanité qui sera porteuse de l'information, eh bien, ça renvoie à ce que la tradition appelle le choix d'Israël, qu'on a improprement traduit par l'élection d'Israël. En réalité, s'agit-il d'une élection au sens, j'allais dire contemporain, ou s'agit-il d'une élection au sens d'une discrimination positive? Il s'agit en réalité d'une création, c'est-à-dire une fraction de l'humanité est informée de manière à être renouvelée et différenciée du reste de l'humanité. Non pas, encore une fois, sous des motifs biologiques ou raciaux, mais dans une perspective spirituelle. Et c'est là que l'on voit le lien entre la progression historique du peuple d'Israël et la dialectique que ce peuple va engager dans son développement même avec les nations. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui irrigue comme un fil rouge, rayonnant en tous sens, finalement, le grand narratif biblique à l'intérieur de ce qu'on appelle la Bible hébraïque, mais bien entendu au-delà. Autre point important, quels sont les termes de cet héritage et de cette actualité de la prophétie? Ce que sont d'abord les prophètes d'Israël. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des prédicateurs, mais des annonceurs. Ils ne sont pas déterministes. Ils ne considèrent pas que les choses sont jouées d'avance. Et ça ne peut pas être le cas puisque la création est en genèse. Il n'y a donc pas lieu de pouvoir prévoir les choses, car seul le Créateur est capable de prévoir les choses dans la mesure où il les crée, dans la mesure où il les informe. Par conséquent, il n'y a pas de vision a priori sur une perspective déjà établie. Ce sont les termes de l'alternative qui sont déterminés et non pas l'attitude de l'être humain. Et ça, c'est très important de comprendre la nuance. Il y a en effet des rapports de force, il y a des tendances et il y a des choix à faire. Ce que les prophètes suggèrent, c'est de privilégier l'un des termes de l'alternative et non pas de dire que c'est ainsi que les choses se passeront. Il s'agit d'éclairer la situation et de donner en quelque sorte les clés d'un choix intelligent. D'autre part, les prophètes tiennent un discours qui n'est pas seulement moral ou métaphysique, mais également politique. Ils donnent toujours, dans le contexte biblique, en tout cas à l'époque monarchique, le choix entre l'adoration de l'État, et c'est ça la tentation de l'idolâtrie au-delà de l'épisode du veau d'or dans le désert au moment après la sortie d'Égypte, ou la disparition de l'État. C'est ainsi que les prophètes s'affrontent à des rois qui peuvent être dans une situation d'écart par rapport à la Torah. Je ferai référence notamment à tout le cycle d'Élie et d'Élisha,
où véritablement ce sont des prophètes à la fois des lutteurs, à la fois des thérapeutes, à la fois des critiques sociaux, et qui mènent une guerre à outrance à des rois qui sont des rois iniques et qui sont capables de s'en prendre au bien ou à la vie de leurs sujets pour s'approprier leurs biens. On a l'épisode notamment de la ruine du roi Ahab, et ça c'est un épisode mémorable du narratif biblique. Donc les prophètes sont aussi des critiques sociaux, des critiques politiques. Et je pense que la prophétie est sans aucun doute l'un des points d'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la critique sociopolitique. C'est incontestable, c'est un héritage inextinguible. Les prophètes, enfin, mettent en garde contre la possibilité de la catastrophe. Maintenant, qu'est-ce que la foi des prophètes ? Ce qu'on peut dire, c'est que les prophètes ont adhéré à l'idée d'un Dieu pour qui la vérité et la justice font partie intégrante de sa nature. Ça, c'est un point fondamental. Ils se sont occupés, bien entendu, de questions métaphysiques, comme je l'ai indiqué, mais ils se sont surtout occupés de questions liées à la conduite de l'existence, à partir de leur adhésion à cette notion d'un Dieu spirituel. Ils se sont également affrontés historiquement et de manière constante à l'idolâtrie sous toutes ses formes, opposant aux prétentions idolâtres les exigences de ce que la Bible appelle le Dieu vivant, en qualifiant toujours les idoles de choses mortes. Vous connaissez toutes les moqueries des prophètes. D'ailleurs, là, on a un paradigme à la fois sémantique et lexical qui est très net et qui permettrait aussi, dans une étude précise, d'extraire et d'identifier très nettement ce qu'on entend par idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas forcément liée au polythéisme. La preuve, c'est qu'il peut surgir des rangs même d'Israël. C'est ce que nous montre l'épisode du veau d'or. Ils ont défendu enfin l'idée de l'ère messianique, c'est-à-dire l'idée du salut de l'humanité, qui va de pair dans leur conception, dans leur philosophie d'histoire, avec la perspective de la libération d'Israël du joug des nations, dans le contexte de l'exil notamment. Maintenant, comment comprendre le lien entre prophétisme et perspective messianique ? L'idée messianique germe d'abord à l'intérieur de la prophétie hébraïque. La notion d'ère messianique est mise en perspective comme le véritable point de commencement de l'histoire humaine, comme si, au moment de l'ère messianique, nous sortirions de la préhistoire, d'une préhistoire marquée par les programmations d'une vieille humanité encore proche de l'animalité et de la nature et, d'une certaine manière, du chaos. Mais je précise d'emblée mon propos en disant que lorsque l'humanité est moralement dégradée, elle ne retourne pas pour autant à l'état de nature. L'humanité dégradée, c'est une humanité débile, parce que les animaux ne connaissent pas de dégradation. Les animaux vivent selon les lois de leur espèce, et ils sont incapables des excès, des débordements et des folies que commettent constamment les êtres humains. Donc c'est peut-être ça le néocortex, d'une certaine façon, ce dont nous parle le livre de la Genèse dans les premiers chapitres, notamment ceux liés au récit de la création de l'être humain. Ce qu'on appelle traditionnellement le péché originel, c'est le franchissement du seuil de la conscience réfléchie. Le fait de franchir ce seuil donne à l'humanité, croit-elle, tous les droits. Et c'est cela qui est en quelque sorte l'origine du problème du mal, du point de vue métaphysique et du point de vue historique. Le thème critique, important, c'est la réfutation de l'idolâtrie, sous toutes ses formes, je l'ai dit, et l'actualité de la prophétie est là, vous le comprenez d'emblée, c'est qu'aujourd'hui, nos idoles ne s'appellent pas Baal ou Astarté, mais elles s'appellent puissance des nations, production matérielle, consommation, honneur, renommée, recherche de la gloire, méchanceté gratuite. C'est ça, l'idolâtrie contemporaine et ses modalités successives qu'on pourrait aussi rapporter évidemment à des régimes politiques ou à des modalités de l'économie. Voilà ce que sont les perspectives fondamentales de la communication prophétique. Maintenant, sur le plan thématique, ce que l'on peut dire, et ça reste d'actualité aussi, c'est que la communication prophétique tente à éclairer 4 perspectives fondamentales. Tout d'abord, le dépassement de la division de l'être humain d'avec lui-même. Le fait qu'il est capable de se fourvoyer, le fait que son désir est capable de se dévoyer, de connaître des dévoiements,
le désir d'avoir toujours davantage de choses, de posséder, d'engranger, de thésauriser, au lieu de rechercher la plénitude du don. Et c'est ça aussi la grande critique de la prophétie. Deuxièmement, le dépassement de la lutte entre les sexes, thème qui est très présent dès le récit de la création, notamment dans la problématique de la création du masculin puis du féminin, avec cette conclusion d'une perspective de la domination exercée par l'homme sur la femme. Ça, c'est une perspective solide et tout à fait actuelle. Troisièmement, le dépassement du conflit entre l'homme et la nature, sur le mode un peu périmé aujourd'hui, parce que nous n'en sommes plus là du fait du développement d'une société post-industrielle. C'est la résorption du conflit entre l'homme et la nature, mais on pourrait dire, en termes contemporains, c'est la résorption du conflit entre l'homme et l'homme pour des raisons qui tiennent à la production et à l'accaparement des richesses. Enfin, c'est le dépassement de la peur et de l'agression. Mais on pourrait mettre ce motif au premier rang de tous les autres, puisque c'est ce motif qui commande le chaos humain. On a, avec la perspective de l'espérance, finalement, la vision d'une coexistence pacifique possible entre les différentes fractions de l'humanité, et par là, la possibilité d'une redéfinition de la vie qui trouverait de nouveaux buts dans cette inspiration. Autrement dit, on passerait de l'âge de la survie ou des âges de la survie à l'âge de l'existence, où l'être humain pourrait s'affirmer dans des projets significatifs, porteurs de sens, c'est-à-dire reliés à des valeurs et non pas à des contre-valeurs. Ce nouvel objectif, c'est cela qu'on appelle la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la compréhension intégrale des enjeux liés au développement de la création et au développement des systèmes culturels en accord avec ce développement antérieur et initial qui lui sert de fond en quelque sorte. Dans cette perspective, l'être humain serait capable de connaître un développement optimal de ses forces psychiques, mais aussi de sa raison et de sa liberté, sans tomber dans ses caricatures. Voilà pour les perspectives actuelles de la prophétie, après avoir campé les conditions de cet héritage. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de l'horizon prophétique et de la possibilité de la prophétie? Je rappelle que selon la tradition rabbinique, c'est une observation du Talmud, le traité Yoma, à la page 9b, l'Esprit divin s'est retiré d'Israël avec les prophètes du retour, Haggai, Malachi et Zacharie. On trouve aussi une formule analogue dans un autre traité qui dit « Les cieux se sont fermés pour Israël ». À partir de ce moment-là, ce qui prend le relais, c'est la tradition des docteurs et des exégètes et la tradition rabbinique, qui non pas conserve, mais transmet les enseignements des prophètes et les élabore. Ce qui veut dire que ce qui nous incombe dans le champ hébraïque et rabbinique, c'est aussi de souhaiter la relecture des prophètes qui se sont succédés pendant des siècles. Cette relecture, me semble-t-il, s'impose à nous, à toutes et à tous, pour trois raisons, sous trois rapports. D'abord, du fait de la spécificité de leurs enseignements, avec toutes les thématiques que j'ai évoquées, cosmologiques, anthropologiques, métaphysiques, mais aussi économiques et politiques, relativement à l'intérêt que présentent à nos yeux leurs oracles et le fait que ces oracles ont tous été vérifiés. Et enfin, la répétition de la Torah, au-delà de la stricte dimension proprement légale ou légaliste, puisque la révélation ne comporte pas seulement une dimension légale, mais aussi, je dirais, une dimension poétique qu'on a trop souvent tendance à oublier. Je vous ferai part, pour conclure, d'un questionnement sur le contexte humain de la prophétie. Nous avons là un enseignement du Rav Léon Ashkenazi qui est très intéressant, qui dit « La révélation s'est particularisée à Moïse au moment de la génération du désert ». Et on trouve dans le livre de l'Exode, Sfer Shemot, au chapitre 33, verset 1, cet énoncé en hébreu, Vediber Hashem el Moshe, panim el panim, ka'asher yedaber ish el rehu. Et Dieu parla à Moïse face à face, comme parle un homme à son ami. Alors, ce que dit très justement Léon Ashkenazi, c'est que contrairement à certaines autres représentations de la prophétie apparentées à une sorte d'état de transe ou d'auto-hypnose ardent, on a là au contraire une atmosphère de sérénité.
On est très loin du climat numineux que j'ai pu évoquer tout à l'heure en faisant référence à des historiens, surtout du paganisme. Léon Chani précise en fait qu'il y a deux lectures possibles de ce KHR, qui veut dire à la fois comme, mais aussi lorsque. Autrement dit, il est possible de relire le verset de la manière suivante: « Et Dieu parlera à Moïse face à face lorsque l'homme parlera à son ami ». C'est-à-dire que la révélation continuera lorsque sera résolu sur terre le problème moral de la relation entre Ish el Rehu, c'est-à-dire entre l'homme et son compagnon et son prochain. Et enfin, pour conclure tout à fait, je voudrais vous donner une lecture de ce qu'on pourrait considérer comme la mise en évidence des enjeux, je dirais, pérennes de la communication prophétique. Je terminerai en citant de nouveau un passage de Claude Tresmontant qui nous dit ceci, et entendez bien parce que la remarque connaît de très grandes résonances et n'a jamais cessé de connaître de telles résonances. Voici ce qu'il écrit. « Le prophétisme hébreu rencontre une humanité qui est habituée à ses mythes, à ses mythologies sanglantes, à ses cultes, à la divinisation des astres, des forces naturelles, de l'univers tout entier, des hommes qui la gouvernent, les rois de l'Égypte ancienne, d'Assour et de Babylonie, de la Grèce et de Rome, la divinisation de la nature et de la nation, le système des castes. » Et il précise, tout cela résiste avec la plus extrême violence au message du prophète hébreu qui détruit tout le système, toute la vision du monde du vieux paganisme, lequel n'est pas essentiellement différent du paganisme contemporain. Et voici la conclusion. Et d'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle le paganisme contemporain a horreur du prophétisme hébreu tout autant que le paganisme ancien. Merci de votre attention. Si vous avez des remarques ou des questions, je serais content d'y répondre. Prenez le micro, monsieur, parce que c'est enregistré. Ah, voilà, merci. Voilà. Oui, dans les sociétés, donc les royaumes d'Israël et de Judée, on avait trois pouvoirs: le pouvoir royal, le pouvoir sacerdotal et le pouvoir juridique. Ce que je voudrais comprendre, c'est le prophétisme. Quel pouvoir est représenté? D'où il vient? Comment? Alors, on a l'exemple que vous avez cité, donc le rapport entre Élie et le roi Achab, oui, et sa femme Isabelle, oui, et Shemuel qui a créé la royauté. Voilà, donc qu'est-ce que ce pouvoir, d'où il vient et comment il se positionnait? En fait, vous avez raison de rappeler qu'il y a plusieurs instances. En fait, il y a dans la monarchie des Hébreux une répartition des instances. Il y a en réalité trois pouvoirs. C'est pas exactement le troisième n'est pas celui que vous indiquiez. Il y a le pouvoir royal, qui est le pouvoir exécutif, et judiciaire. Il y a le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir des prêtres, et puis il y a le pouvoir prophétique. Alors le pouvoir prophétique, j'ai essayé de le mettre en perspective comme une aptitude qui remonte à la période des patriarches, c'est-à-dire très en amont de la fondation d'une souveraineté hébraïque en Judée et au-delà. Par conséquent, il s'autorise d'une perspective qui est pluriséculaire déjà. Et d'autre part, d'où tire-t-il sa légalité? Il la tire précisément de cette révélation continuée. Dans le contexte de l'exercice de cette aptitude que l'on appelle une ségoula, c'est-à-dire une aptitude au discernement d'une certaine manière, eh bien, la prophétie fonctionne, opère comme un contre-pouvoir. Et c'est ça qui est très important. C'est un contre-pouvoir. Ça n'est pas un allié du pouvoir, c'est un contre-pouvoir. D'ailleurs, le prophète Isaïe dit à propos des faux prophètes, leur devise, c'est donnez-nous des flatteries. C'est le critère de démarcation. Les prophètes ne sont pas des intellectuels de cour. Les prophètes sont des contestataires. Les prophètes se manifestent de manière sporadique. Précisément, leur place n'est pas d'emblée prévue.
ils ne sont pas issus des rangs d'une noblesse d'État. Ils surgissent, quel que soit leur statut. Ils s'autorisent de cette révélation continuée et ils interviennent de manière opportune, toujours, pour rétablir la vérité et la justice dans des contextes où ces deux exigences sont mises à mal. Il me semble que l'on rencontre dans le judaïsme aussi, chez nos maîtres, des comportements exaltés. Est-ce que c'est erroné quand on voit par exemple le comportement, le sacrifice d'Isaac pour Abraham, oui. Quand on voit aussi l'attitude de ce, je ne sais plus son nom, ce vainqueur qui revient et qui dit « je donnerai la mort à la première personne que je rencontre ». Il se trouve que c'est sa fille. Exactement, oui. Alors, est-ce que c'est erroné ou alors est-ce que ce sont des exceptions? Ça, c'est la première question, j'en ai une seconde. Et quelle est la deuxième? La deuxième question concerne les prophètes. Est-ce on peut considérer qu'il y a des prophètes des nations? La Bible en fait état avec Balaam, par exemple. Oui. Et même actuellement, on peut penser qu'il y a de nouveaux types de prophètes. Oui. Jusqu'à récemment, Dylan, qui était présenté comme tel, oui. En passant par Mahomet et Jésus, selon les religions. Oui. Et donc, excusez-moi, pour le premier nom que vous avez cité, avant Jésus et Mahomet, c'était la première question? Non, le premier nom que vous avez cité... Balaam. Balaam, oui, d'accord, oui, entendu. Oui, prophète des nations. Oui, d'accord. Puisqu'il en est fait état ainsi, si la traduction est bonne dans la Bible, oui. Elle-même, notre Torah. Oui, tout à fait. Pour le reste, bon, ils ne sont pas évoqués. Oui. Mais sauf aujourd'hui même, on parlait de Dylan comme un prophète il y a quelques années. Oui. Une attitude en tout cas prophétique. De Balaam. Voilà les deux choses qui... Pardon, j'entends mal. Voilà les deux questions. Non, on parle de qui comme d'un prophète de Balaam, c'est ça? Il y a... Ah, de Dylan. De Dylan, oui. Dylan, le chanteur, le poète, le chanteur. De littérature. D'accord, oui, le prix Nobel de littérature. Qui a un comportement prophétique par certains égards. D'accord, oui. Donc, c'est parce que j'ai du mal à percevoir un cloisonnement aussi hermétique entre la société juive et le reste des nations. Et ce sont deux aspects qui m'amènent à y voir plus clair. D'accord. Merci. Alors, merci pour votre question. Elles sont importantes. La première, relative à des conduites qui seraient effectivement des conduites exaltées ou des conduites excessives. Sur le chapitre que vous avez donné et qui est effectivement le plus emblématique et qui pourrait porter, nous incliner à penser effectivement à des conduites d'excès, ce qu'on appelle ordinairement le sacrifice d'Isaac. Là, en fait, il faut s'appuyer sur la tradition herméneutique pour comprendre que il ne s'agit pas d'un sacrifice. Que l'épreuve, en fait, l'épreuve ne porte pas tant sur Isaac que sur Abraham. L'épreuve est faite à Abraham. Parce que, comme vous le savez, Abraham est crédité de la traversée de 10 épreuves dont il a triomphé, dit la tradition. Et Abraham, dans la perspective kabbalistique, est celui qui incarne la vertu de chesed, de charité. Et comme le dit Rachid dans son commentaire du XIe siècle, sur les 10 épreuves d'Abraham, en fait, il y en avait 9 qui mettaient à l'épreuve son chesed, sa vertu de charité. Et la 10e mettait à l'épreuve sa vertu de rigueur, de justice, le din. Et c'est ça le sacrifice d'Isaac. En réalité, ce qui était demandé à Isaac, ce n'était pas tant de donner sa vie que d'être prêt à donner sa vie. La nuance est de taille. Et par conséquent, la Emouna d'Abraham le dispose, en dépit des promesses, de lui donner une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la mer, à se fier à Dieu. Il y a dans cet épisode un autre enjeu que vous connaissez sans doute. Pourquoi est-ce que Abraham a été considéré au terme de cette 10e épreuve comme un juste parfait? Eh bien, parce qu'il a consenti à se dépasser et d'aller au-delà de sa vertu de charité en assumant la rigueur. Et c'est très important parce que tant que Dieu ne lui promettait que de bonnes choses, d'une certaine manière, il était enclin à donner suite. On pourrait considérer à première vue que son intérêt personnel était flatté et ne pouvait que en ressentir le plus grand bénéfice et la plus grande gloire, la plus grande satisfaction personnelle. Le fait d'avoir accepté et d'avoir même envisagé de sacrifier son fils indique qu'il passe par là de ce qu'on appelle la foi intéressée au modèle de la foi désintéressée.
C'est-à-dire que la foi désintéressée, c'est d'agir et d'une certaine façon de faire la volonté de Dieu, même si, à première vue, notre intérêt, voire nos intérêts vitaux, sont d'emblée menacés. Ça, c'est pour analyser la question d'attitude excessive. Quand vous parlez d'attitude excessive, moi, je pensais plutôt à des maîtres contemporains. Bon, alors en ce qui concerne la deuxième question sur le statut de la prophétie, la ligne de démarcation. Alors c'est très important cette notion de ligne de démarcation, effectivement. D'abord, pour ma part, je considère que la prophétie hébraïque est la matrice de toutes les prophéties monothéistes. Par conséquent, la ligne de démarcation, elle n'est pas si étanche que ça. Quand on reste à l'intérieur de l'espace monothéiste, je dirais qu'il y a des continuités remarquables avec des accentuations diverses. Et si on considère que le Dieu unique est la providence de toutes les créatures, on ne peut pas imaginer que des moments prophétiques comme ceux qui sont liés à la révélation chrétienne ou à la révélation musulmane soient des incongruités. Il faut prendre ça très au sérieux, parce qu'autrement, on est dans une lecture extrêmement appauvrie de l'essence même de ce qu'est la prophétie hébraïque. Donc il faut prendre très au sérieux le fait qu'aujourd'hui, nous avons un continuum monothéiste, avec des enjeux qui sont propres à chaque ensemble, à chacun de ces sous-ensembles. Et c'est très certainement que ce qu'on appelle depuis longtemps le dialogue religieux, à mon sens, devrait se muer maintenant en communication commune, et non pas en tentative de réconciliation. Il me semble que cet âge est, dans le meilleur des cas, derrière nous, et c'est tant mieux. Donc il faut maintenant considérer cela comme une coopération en direction d'un monde qui, lui, est en perdition. Voilà, c'est mon point de vue. En ce qui concerne le statut de Balaam, comme vous le savez, dans Balaam, on a le maître du peuple, Balaam, en fait. Le maître du peuple, en fait, il est commandité, il est mandaté par Balak, le roi, pour maudire Israël. Et ce qui est très intéressant, et c'est là qu'il se révèle prophète véritablement, c'est qu'il ne va pas succomber à l'injonction politique d'un monarque inique, mais il va obéir à Dieu. Et c'est par là qu'il est prophète. Ça, c'est très intéressant. Cela dit, ce n'est pas un prophète très doué. Son ânesse est plus doué que lui, puisque quand il s'avance pour aller au-devant des tentes de Jacob, il est brutalement interrompu. Il se met à frapper sa pauvre monture, et laquelle se met à lui parler en lui disant « Mais tu ne vois pas qu'il y a l'ange qui m'empêche de passer ?» Donc, au fond, ce n'est pas un mauvais homme, mais ce n'est pas un prophète de l'envergure des patriarches. Voilà le point de démarcation. Donc la question maintenant qui est traitée par les philosophes du Moyen-Âge, je pense à Judas Lévy ou au Rambam, à Maïmonide, c'est quel est le statut philosophique de la prophétie, et le fait, et ils l'ont indiqué l'un et l'autre avec leurs référentiels philosophiques différents, qu'il y a des degrés de prophétie. Et ça, c'est très important de rappeler qu'il y a des degrés de prophétie. La notion de degré de névoie, c'est fondamental, parce que on peut considérer qu'au-delà de la communication prophétique directe, dont tout l'espace monothéiste est informé, que ce soit avec les prophètes d'Israël ou avec Jésus ou avec Mahomet, en fait, nous avons une véritable continuité, et nous avons en même temps des prismes culturels de réception de ce message prophétique, qui fait que les docteurs et les peuples se sont affrontés, et il y a eu des persécutions, à mon avis, pour de très mauvaises raisons. Mais c'est ainsi, il faut le reconnaître, et c'est ça qui est un des enjeux d'un dialogue intelligent aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Bon, merci. Merci à vous. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez enseigné. Alors, il me semble que il y a quelque chose sur lequel Claude Tresmontant insiste, c'est justement quand une prophétie arrive, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Oui. Et je crois me souvenir qu'autour de Jérémie 28, il y a comme ça un débat pour savoir lequel est le vrai prophète. Et alors justement, une des manières de discerner le vrai du faux, c'est finalement la confrontation au réel, peut-être. Voilà. Et alors, moi, je voudrais dire mon hommage à ces prophètes et à finalement, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec leur peuple, hein, le peuple Israël, eh bien, on voit qu'ils ont réussi à le faire accéder à davantage d'humanité par rapport à tous les paganismes, à toutes les nations. Et à quoi est-ce qu'on voit ça? À des faits finalement tout à fait objectifs. C'est que on pourrait en trouver beaucoup, mais il y en a deux qui me semblent essentiels et audibles par nos contemporains.
le fait que ce soit le premier peuple, historiquement, de toute l'humanité, qui ait interdit chez lui les sacrifices humains, à partir précisément d'Abraham, avec une tolérance passagère, provisoire pour les sacrifices d'animaux. À un moment donné, eux-mêmes sont périmés. Et j'aime bien que dans la tradition prophétique, il puisse y avoir aussi ce cheminement par étapes. Et la deuxième chose vérifiable, qui est l'interdiction de l'esclavage. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas beaucoup plus dans les écoles et partout, parce que franchement, là, il y a de quoi réveiller des adolescents qui s'intéressent à autre chose, mais qui seraient tout à fait sensibles à ça. Voilà. Il y a des choses magnifiques à dire, et on le doit aux prophètes et aussi au fait que le peuple les ait quand même écoutés, et les rois aussi, quand il fallait. Je vous remercie de vos remarques. Oui. Dans la foulée de ce qui vient d'être dit, sachant que ça s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que vous venez de dire, ce que Gad a évoqué dans sa présentation, on parlait de la marche de Selma, qui a été un moment fort de la lutte pour les droits civiques, où Martin Luther King, qui était un admirateur de l'œuvre des prophètes, et qui était aussi ce qu'on appelle un sioniste, parce qu'il avait le sentiment que son combat lui avait été révélé, lui avait été inspiré par son admiration pour les prophètes d'Israël. Et on se souviendra que quand Martin Luther King se déplaçait ou donnait des conférences, il avait en main le livre The Prophets du rabbin Abraham Heschel. Et réellement, on a des photos de Martin Luther King avec ce livre. Donc, dans la continuité, est-ce que la révélation des prophètes d'Israël n'a pas inspiré l'œuvre du pasteur Martin Luther King? Et la deuxième partie de ma question, c'est finalement ce rôle que vous avez décrit comme atypique du prophète, qui n'a pas sa place sur la tribune, mais qui parle entre guillemets du peuple, quoi, qui n'est pas. Est-ce que c'est pas ça qui inspire aujourd'hui un certain nombre d'acteurs tels que on a parlé des lanceurs d'alerte ou de ceux qui contestent au nom de la justice, pas pour contester, mais au nom de la justice, le pouvoir établi? Oui, merci de vos remarques et de vos questions. Tous deux messieurs, en fait, ce qu'on peut dire pour répondre à l'un et à l'autre, c'est que s'il y a un héritage absolument un acquis irréversible de l'enseignement prophétique hébraïque, c'est l'enseignement relatif à la dignité de la personne. Et ça, c'est un acquis irréversible qui a connu des continuités remarquables, et y compris au-delà du champ monothéiste. Dans un pays aussi anticlérical qu'a pu l'être la France, la Déclaration des droits de l'homme suppose la notion de personne. Et ça, c'est une chose que l'on a trop tendance à oublier. Ce qui fait que, à l'appui de cet enseignement relatif à la notion de personne, d'une part, la personne étant pas seulement l'individu qui est en quelque sorte surdéterminé par ses conditionnements, mais c'est aussi l'individu qui a une conscience claire des enjeux éthiques de son époque, et puis tout simplement une conscience claire des valeurs, et une aptitude à les formuler, à les défendre. Eh bien, il y a le fait que cette notion de personne va de pair dans l'enseignement prophétique avec l'exigence conjointe de la vérité et de la justice. Il n'y a pas de justice s'il n'y a pas de vérité, et il n'y a pas de vérité s'il n'y a pas de justice. Ça, c'est un point important. Et on pourrait considérer que là, nous avons des critères. Vous avez parlé de vérification. On peut dire que nous avons là des critères de vérification, de vérifiabilité de l'authenticité d'un projet aujourd'hui, ou d'une prise de parole dans l'espace public. Il y a parfois beaucoup d'aspirations à la justice, mais qui se fondent sur un mépris complet de la vérité, et inversement. Sans entrer dans la polémique, la réaction planétairement hystérique consécutive à l'annonce du transfert à Jérusalem de l'ambassade d'Israël, ma foi, c'est un truisme. Enfin, même si Israël n'existait pas, Jérusalem sera toujours la capitale du peuple juif. Donc ça, c'est un point important qui fait qu'il est difficile pour les contemporains de tenir ensemble ces deux exigences, parce que leur vue est brouillée par des enjeux idéologiques.
Et il est aussi dommage, mais c'est aussi une façon de vous répondre, puisque vous l'avez dit, que cette connaissance soit méconnue. Je ne vois pas en quoi cela constituerait un trouble à l'ordre public d'introduire dans les écoles les connaissances fondamentales relatives à cet enseignement universel. Au contraire, la République ne s'en porterait que mieux. Oui. Non. Aujourd'hui, on enseigne un peu plutôt les richesses et autres, mais on n'enseigne pas vraiment les vraies valeurs bibliques. Et comme vous avez aussi enseigné, en tant que parents qui sont ici, on laisse nos enfants à des personnes qui n'ont même pas ce genre de valeurs ou ce genre de révélation ou ce genre d'arguments. Donc, quasiment la plupart du temps, nos enfants restent avec des personnes qui sont, je dirais pas ignorantes, à travers ces choses qu'on a besoin d'en parler pour un peu libérer nos enfants et aussi les générations à venir. Parce que sinon, si ça part comme ça, excusez-moi, on a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent pour parler de ces réalités-là, notamment aussi dans l'administration et dans les autres sphères. C'est vrai que nous vivons depuis plusieurs années une crise gravissime de la transmission. Et cette crise de la transmission engage le refoulement de toutes ces connaissances. Excusez-moi, j'avais une question par rapport à le message que vous avez transmis. Vous parliez tout à l'heure du fait que le prophète n'avait pas un rôle plutôt on va dire, de perspective sur les choses à venir, mais plutôt une clairvoyance des choses qui pourraient éventuellement se produire. Oui. Donc, est-ce qu'il serait erroné aujourd'hui par rapport justement aux événements que vous avez évoqués sur le transfert de la capitale d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem? Est-ce qu'il serait erroné aujourd'hui de se référer en fait aux écrits de certains prophètes pour voir une interprétation, une réalisation de ce qui a été du message qui a été véhiculé à ce moment-là? Non, ce ne serait pas erroné. Je pense que ce serait de bonne méthode, comme vous l'avez dit précédemment. On aurait là une méthode réaliste de vérification qui demande l'assentiment des intelligences. Ce n'est pas une question de croyance ou d'idéologie. Il suffit de bien vouloir lire les textes. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, si. Alors, on dit que c'est la dernière, on est d'accord pour qu'on reste tous ensemble et qu'on puisse remercier le conférencier. Écoutez, alors, en fait, la question que je vous ai posée est la suivante. Bon, moi, je ne connais pas très bien les textes prophétiques, mais je les connais à travers les Haftarot. Oui. Et dans les Haftarot, il y a une violence contre le peuple et contre les prêtres quand ils font de l'idolâtrie, mais c'est incroyable. Oui. Ça me choque, voilà. Eh bien, ce qu'on peut dire là, c'est que c'est la violence qui est exprimée par des gens qui sont des outsiders, qui ne sont pas des gens de l'establishment. C'est ça la prophétie. La prophétie est une parole disruptive. C'est pas une parole conforme. C'est une parole qui est une parole du rappel à l'ordre et du rappel à l'ordre des normes, aux normes de la création. Et c'est pour cela que la prophétie est un antidote très efficace aux confusions idéologiques, incontestablement. Merci d'être venu et donc à très bientôt. Professeur, merci infiniment.